Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour les guidances générales du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. Bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que le mois de mai pour l'instant se déroule comme vous souhaitez et que si vous rencontrez des difficultés, que vous réussissez à les surmonter. Alors, on va aller voir pour cette guidance, donc on va y voir quelques cartes avec le tarot du zodiaque, on va y voir les énergies à peu près pour le général, puis on ira tirer avec l'oracle de Saskia, et on ira également tirer quelques cartes, pareil, toujours dans le général, avec les clés du destin, donc le nouveau jeu que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est un jeu que j'affectionne tout autant sur la chaîne, mais également en privé, parce qu'il parle. Il parle vraiment, vraiment très très bien. Je l'adore. Je l'adore. C'est mon gros coup de cœur. En plus des autres messages, c'est vrai que voilà, il ne fait que confirmer, puis il parle vraiment de tout, donc c'est très agréable. Donc on ira donc voir des messages dans le domaine général avec celui-ci, et puis on ira tirer des cartes avec l'oracle pro. Et puis dans le domaine sentimental, on ira voir des messages avec les anges de l'amour et peut-être, donc mais généralement, je dis peut-être, mais je vais le faire, avec l'améthyste Love Oracle, parce que vous connaissez Aurora, elle adore le domaine sentimental. Allez, mes chers béliers, déjà on va aller voir pour vous, qu'est-ce qui vient à vous donc pour le mois de mai 2023, dans le domaine général pour les béliers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour les béliers. On a la grande prêtresse. Là, je sens des béliers qui sont à l'écoute, là. Ils sont à l'écoute d'eux-mêmes. On sent qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel. Quelque chose d'assez mystique. Quelque chose qui était caché, qui va peut-être se dévoiler. Là, j'ai le sentiment qu'il y a, émotionnellement aussi, il y a quelque chose qui se débloque. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va se dévoiler et quelque chose il y a un déblocage qui va être fait émotionnellement. Je pense qu'il y a une situation qui est peut-être bloquée, mais là, on voit vraiment avec la roue de fortune, on nous parle de déblocage. On peut parler d'une rencontre également très émotionnelle. Et peut-être avec un signe d'eau, si on veut savoir. Allez, pour les béliers, pour le domaine général, pour le mois de mai 2023. Pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. On a 7 de pentacles, il nous parle de gestation, de patience. Ouais. On sent qu'il y a eu quand même une instabilité émotionnelle, mais là je sens en tout cas des béliers qui sont qui prennent sur eux, qui font en tout cas un travail sur eux aussi. Allez, pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à eux? Allez, on va aller faire une coupe. Ouais. On a la carte de la mort, qui nous parle d'une fin, de renaissance. Là, il y a quelque chose qui vous mettez fin à un cycle. Oh, bah oui. On a la 3 d'épée. On parle de séparation, de rupture, que ce soit dans le domaine, de toute façon, amoureux, peut-être également professionnel, en tout cas quelque chose auquel vous teniez, quelque chose qui a été difficile à surmonter. Là, on sent que c'est assez douloureux. Peut-être que c'est passé, présent, futur, vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les béliers. Donc voilà, faites juste preuve de discernement, vous prenez, comme je vous dis, ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, d'accord? Et on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice qui vient nous parler d'amour, qui nous parle de ne pas non plus nous oublier, de ne pas non plus penser qu'à ce... Alors, de ne pas penser quand je dis ça, c'est-à-dire de ne pas sombrer sur tout ça. N'oubliez pas que, voilà, ouais, on a la carte des amoureux et on a le 9 de bâton. De ne pas vous oublier, de ne pas vous... Alors, j'arrive plus à parler, moi je suis désolée, j'ai fait des guidances, là, allez, j'arrive plus à parler. C'est fini. Non, justement, de ne pas oublier de vous donner de l'amour, d'accord? Là, je sens que vous avez peut-être même beaucoup donné aussi. Vous avez peut-être même beaucoup donné, peut-être dans une relation, dans un domaine. Pour moi, c'est ça, parce que l'impératrice, c'est une femme qui donne, elle est généreuse, elle est fertile, abondante, c'est l'amour, l'impératrice. Et pour moi, avec la 3 d'épée, on sent que ça a dû être vraiment une souffrance pour vous par rapport à ce qui s'est arrêté.
Justement parce que je sens des béliers qui sont, voilà, qui étaient vraiment dans l'amour, dans ce qu'ils aiment. Voilà, vous étiez vraiment dans l'abondance, dans la générosité. Vous voyez, c'était vraiment, c'est le message que j'ai là. Donc peut-être qu'il y a justement quelque chose en amour qui s'est arrêté. Hein. Donc une relation qui s'est arrêtée là, avec le 9 de bâton. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Peut-être besoin de prendre du recul actuellement. D'où le fait que vous vous accordez, qu'on vous dit de ne pas vous oublier, de vous accorder de l'amour. Parce que là, vraiment, il y a peut-être pu avoir une séparation, quelque chose, en tout cas, peut-être même brutal. Hein. Je le ressens assez brutal en amour. Voilà, quelqu'un qui a arrêté la relation. Et justement, ça vous a poussé à prendre vos distances. Peut-être que vous avez pris du recul avec les personnes, avec d'autres personnes, avec un entourage peut-être aussi, hein, afin de vous retrouver, de se reconnecter à soi aussi. Hein. Allez, on va tirer 4 cartes pour vous, mes béliers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quels sont les messages pour les béliers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Allez. Donc, on a la 2 d'épée pour les béliers dans le domaine général. On a la 4 de bâton. D'accord. Pour les béliers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. On a la reine de bâton. En plus, il y a beaucoup de là. J'ai du bâton, et c'est votre énergie. Hein. C'est un signe de feu, les béliers. Allez. Et du bâton. Eh ben, dis. Allez hop, encore du bâton. C'est le vide de coupe. Non. Il y a déjà 3 énergies de bâton. Hein. C'est déjà pas mal, quand même. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause pour aller me chercher un verre d'eau. Alors, je répète, moi alors, je suis vraiment désolée. Donc, on a le 2 d'épée et on a la 4 de bâton dans vos énergies. Alors, je le fais pas exprès en plus. Bon, là, on ressent qu'il y a une dualité par rapport à peut-être à des retrouvailles. Peut-être. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie, quelqu'un qui vous a recontacté, qui a envie de vous revoir. Là, je vous parle sentimentalement, hein. Au niveau relationnel aussi, ça peut être amical, hein, bien évidemment. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On sent que déjà qu'il y a le fait que, avec ce 2 d'épée, je pense que vous ne savez pas vraiment la décision que vous avez à prendre. Vous voyez, il y a un choix que vous devez prendre, mais que vous n'arrivez pas à prendre, en fait. Que vous ne voulez peut-être pas voir, en fait. Il y a une situation que vous ne voulez pas voir. Il y a vraiment cette dualité, hein. Mais pour moi, vraiment, je sens que de toute façon, voilà, il y aura des retrouvailles, peut-être même une rencontre également avec quelqu'un, mais peut-être que voilà, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer également une personne, hein, peut-être à renouer avec l'amour, ou envie tout simplement d'être... peut-être que vous êtes bien seul, peut-être que vous avez ce besoin d'être seul aussi. Donc voilà. Donc pour moi, il y a le fait vraiment avec la 4 de bâton, on nous parle d'une reconnexion, de retrouvailles. Peut-être si vous faites une rencontre, ça va être quelqu'un qui va être aussi à l'opposé de vous, hein, quelqu'un qui sera différent sur certains plans. Mais vraiment, je sens en tout cas, il y a une certaine complémentarité. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui aura peut-être une personnalité différente de vous, mais qui vous apportera en tout cas des choses, vous voyez. Il y a un enrichissement derrière qui sera quand même très bénéfique, favorable aussi pour la relation, donc pour vous également. Hein. Donc moi je ressens quand même, mais voilà, pour moi ce 2 d'épée c'est comme si justement pour l'instant vous êtes plutôt en mode, moi je veux pas voir, je suis bien, voilà, peut-être qu'il y a des blessures, excusez-moi, à guérir, qu'actuellement vous n'êtes pas prêt peut-être à vous engager dans une relation. Vous voyez ? On peut voir ça comme ça, ou de retrouver quelqu'un, de renouer un contact avec une personne de votre passé, peut-être aussi. Donc voilà. Là, pour moi, avec ce 8 de coupe, il y a le fait que justement, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses aussi, hein, émotionnellement. Peut-être que vous avez besoin de vous rétablir, aller vers des nouvelles choses qui vous animent, qui vous font du bien aussi. Hein. Et donc, on a la reine de bâton et le valet de bâton. Donc là, il y a vraiment le fait que vous allez aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Vraiment, avec ce valet de bâton, je vous sens vraiment spontané, voilà, plein d'enthousiasme, plein de confiance. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Vous actionnez en tout cas les choses. Hein.
Ça peut être professionnel, hein. Là, vous avez peut-être envie de commencer un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être envie de quitter un lieu de vie, de déménager, vous voyez, de tout, peut-être, je sais pas, moi, vraiment, là, pour moi, avec la reine de bâton, il y a vraiment le fait de reprendre le contrôle de sa vie, hein. Là, il y a le fait de reprendre le contrôle de sa vie, d'aller vers des choses qui vous animent, de faire preuve de courage. Pourquoi pas tout simplement de faire ouais, d'une passion un travail, quoi. C'est ce que je ressens en fait. Là, je ressens vraiment que vous allez actionner, hein. Durant le mois de mai. Vous avez envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais surtout et avant tout, vous reprenez le contrôle de votre vie. Parce que là, je ressens que c'est très important pour vous, hein. Et certains béliers sont vraiment dans le fait que, même si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation, en tout cas, on sent que sur le reste, voilà, hein. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Après, je ne dis pas que vous allez être fermé, mais peut-être qu'actuellement, vous êtes bloqué. Mais c'est vous, hein, qui ne voulez pas, voilà, peut-être intérieurement, vous ne vous sentez peut-être pas encore prête à vous engager dans une relation. Mais en tout cas, je ne dis pas que ça ne va pas se faire, hein. On voit en tout cas quand même qu'il y aura quand même assez, il y aura de l'ouverture, hein. De l'ouverture à l'autre, aux autres. Vous voyez, on sent qu'il y a envie de créer un social, de se créer un contact social, de se créer un réseau, de l'envie d'aller parler, de se faire peut-être même de créer un nouveau cercle d'amis, vous voyez, l'envie d'aller vers les autres, hein. Il y a vraiment une énergie de feu là, une énergie d'action, de vitalité. Là, je ressens vraiment un regain là. Alors, ça peut parler courant mai, comme début juin, hein. Surtout, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller voir les messages pour vous, mes chers béliers. Dans le domaine général, pour les béliers, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mai 2023? Dans le domaine général, pour les béliers. Allez. On a la triquetra, la trinité, la force créative, la magie spirituelle. Bah, les poissons avaient la même carte. Donc là, il doit y avoir quelque chose en reliance avec l'univers, là. Allez, pour les béliers, pour le domaine général, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Dans le domaine général, ouh, le l'œil. On a la renaissance. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Un regain d'énergie en plus. Mais c'est dingue, hein. Waouh, waouh, waouh. Je suis bien alignée, malgré que je bafouille depuis tout à l'heure. On a une renaissance. Là, il y a un renouveau dans votre vie, hein. Waouh, là on peut même parler de connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui arrive émotionnellement en plus, car on a la carte de l'eau. Donc là, je ressens en tout cas des béliers qui vont avoir un nouvel état d'esprit. Je pense qu'émotionnellement, vous êtes peut-être soit en train de purifier également encore des énergies, hein. Peut-être qu'il y a le fait de justement de sortir d'une relation, d'une situation émotionnelle qui a pu être compliquée, hein. Et là, justement, vous faites le travail sur vous. Vous voyez, peut-être par le biais d'un thérapeute, vous voyez, d'une personne voilà, quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est l'énergétique, le magnétisme, la sophrologie, vous voyez. Il y a le fait de justement de retrouver une certaine énergie. Je pense que vous l'avez été pour certains, ou vous l'êtes peut-être, ou vous allez peut-être l'être, hein. On a vraiment des énergies passées, présent, futur, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Pour moi, il y a le fait que justement vous allez être guidé par l'univers, hein. Parlez vraiment, là je ressens des signes de la vie, je pense que vous le ressentez émotionnellement. Émotionnellement, vous devez ressentir les choses. Ça doit vibrer à l'intérieur. Clairement, pour moi, vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et on a la carte de l'imprévu. On a l'inattendu, la surprise, l'étrange. Donc pour moi, il y a vraiment... Ça peut être un tout nouveau départ dans votre vie professionnelle, une toute nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va vous apporter une renaissance, un renouveau. Quelqu'un voilà, avec quelqu'un qui aura une très très belle énergie, hein. On va aller voir un dernier message pour les béliers dans le domaine général, s'il vous plaît. Ouh, beaucoup de news. Non, j'ai deux cartes, là il m'en faudrait juste une seule, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Et on a la carte blanche, qui est une carte très positive, hein. Justement, c'est une carte positive. Bah écoutez, tant mieux les béliers. Allez hop. Bon, ce qui est bien avec vous les béliers, c'est que vous êtes quand même, hein, le premier signe, hein, du thème du zodiacal. Et qu'en plus, vous êtes ouvert justement au commencement, étant donné que vous êtes le premier signe. Donc c'est vous qui ouvrez la voie, un peu comme l'énergie du fou, hein. De toute
façon. Donc là, clairement, vous, les nouveaux départs, c'est pas vraiment ça qui vous fait peur. Donc ça va. Vous avez une très belle énergie, les béliers. Et on voit qu'on a l'ange Gabriel. Les nouvelles, la fin. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être guidé. Aïe, aïe, aïe. La clairvoyance. Non, mais c'est dingue. Là, clairement, vous allez avoir des messages. Hein. Clairement, des messages poussés par l'univers. Donc, ça peut être des messages professionnels, sentimentaux. Mais là, clairement, vous allez être guidé. Hein. Vous allez vraiment être guidé. Vous pourriez même avoir des signes de la vie, de l'univers, de vos anges. Là, c'est très, très beau. Hein. Là, il y a vraiment une très belle connexion spirituelle. On sent qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, mais qui va être bénéfique pour vous au niveau émotionnel. Hein. Il y a de l'inattendu, une surprise. Alors, ça peut être aussi bien une rencontre, qui est une rencontre donc amoureuse, une rencontre professionnelle aussi, une rencontre amicale, mais quelque chose qui va vous être vraiment bénéfique. Quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique, hein, qui va vous apporter une sérénité, un renouveau, un regain d'énergie, mais ça c'est super, c'est vraiment très très beau. Allez, on va aller voir avec les clés du destin, qu'est-ce qui vient à vous. Allez, pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Hop, je remets mes écouteurs. Allez, pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023? Allez, pour les béliers, dans le domaine général, ouïe, 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 ouïe. Excusez-moi. Ouïe, 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 ouïe. J'adore. Alors, on a le déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, hein, le déjà vu, c'est le fait, les schémas répétitifs, on connaît tout ça. Hein. Donc, on a la waouh, 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 c'est magnifique. J'adore ces cartes. Je vous dis, c'est vraiment mon coup de cœur. La libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc là, clairement, je sens en tout cas des béliers qui vont se libérer de schémas répétitifs. Fait qu'en plus, c'est bien et bien en amour. Hein. Bon, en tout cas, ça peut être aussi également émotionnel. Mais bon, là, on va pas se mentir. On a la carte de l'amour. Hein. Donc là, on voit que vous allez vous libérer de schémas répétitifs en amour. Hein. On peut avoir vraiment une guérison émotionnelle pour vous qui est en train de s'effectuer. Là, je pense qu'il y a un déblocage. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on avait senti de toute façon avec le tarot du zodiaque. Qu'il y avait la roue de fortune qui était ressortie. Donc pour moi, il y a vraiment un déblocage au niveau relationnel. Hein. Pour moi, là, je pense que vous allez arrêter les schémas répétitifs. Hein. Et voilà, la roue qui tourne, là, vous vous en libérez. Pourquoi? Parce que je pense que soit vous avez fait le travail sur vous, soit il y a eu une prise de conscience en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir un autre message, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine général, je veux dire. On a la victoire. Oh bah écoutez, c'est magnifique. Tu vas y arriver. Bah écoutez, et si vous êtes actuellement en train de travailler dessus, bah là on vous dit que ça va se faire en fait. Hein, ça va se faire. Vous allez réussir en tout cas à vous libérer d'une relation peut-être aussi qui était en train de se répéter, en tout cas ou tout simplement de relations avec un S hein, bien évidemment, qui se répétait toujours, que vous faisiez toujours la même chose. Et là justement, hein, on vous dit avec la carte de l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Donc vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre qui va venir un peu, comme je vous disais, chambouler. Hein. Quelqu'un qui va venir peut-être vous libérer d'un schéma répétitif. Là, on a la victoire. On vous dit que ça va arriver, que vous allez y arriver aussi. Hein, de toute façon. Allez, une dernière carte pour les béliers dans le domaine général. Allez, pour les béliers dans le domaine général pour le mois de mai. Une dernière carte pour les... Oh la vache, elle a sauté. Elle m'a pratiquement fait peur. Elle m'a pratiquement fait peur. Oui, on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Voilà, clairement. Là, je pense que vous allez aller, hein, je vous disais, valet de bâton, vous allez aller au-delà. Mais ça, c'est vous les béliers. Vous avez une énergie de dingue. De toute façon, vous lancez. Hein. Et vous vous dépassez toujours. Et là, clairement, en fait, vous allez sortir de votre zone. Vous allez sortir d'une situation qui se répétait, de schémas répétitifs. Voilà, vous voyez comme une petite souris dans sa roue là. Là, c'est bon, vous dites, allez, comme la petite souris, c'est bon, basta, j'en ai marre, je fais mumuse depuis un petit moment. J'en ai marre, j'ai ma claque, je me casse.
Donc voilà, c'est un peu ça. En fait, vous quittez une situation, mais là, vous allez vers quelque chose de tellement, vraiment, c'est quelque chose de super, parce qu'en fait, avec la carte de l'inattendu, le dépassement, je pense que vous allez aller vers de nouvelles choses qui vous appellent, en fait. Pour moi, vous pourriez avoir justement, durant le mois de mai, de nouvelles envies, de nouvelles passions qui vont vous faire vibrer, un nouvel état d'esprit. Vous voyez, tous ces petits signes de la vie qui fait que de l'univers, parce que vous êtes amené à prendre un autre chemin, à faire de nouvelles rencontres, que ce soit professionnelles ou sentimentales, c'est parce que vous devez quitter une situation. Voilà. Et on vous dit de toute façon qu'il y a une victoire sur le fait que justement vous allez vous dépasser. C'est peut-être compliqué, vous allez peut-être avoir du mal à quitter ce schéma répétitif, mais au final ça vaudra en fait la clé. Ça en vaudra parce qu'on a la victoire. On vous dit que tu vas y arriver, on a un succès, il y a vraiment une récompense. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il peut y avoir une rencontre inattendue. On peut aussi également parler d'une reconnexion à soi. Peut-être que même le fait que vous vous dépassez, en fait, vous allez vous retrouver vous déjà aussi, savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Vous voyez, c'est vraiment une victoire sur soi, mais une victoire aussi pour les autres. Vous voyez, donc pour moi, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, il y a vraiment une victoire. Mais on vous invite à vous dépasser, à aller vraiment en profondeur. Si vous devez faire une purification émotionnelle, relationnelle, là, on vous invite à vous libérer de toute façon de ce qui ne vous correspond plus. Hein, d'accord? Et en dos de deck, on a la carte de la naissance. Une nouvelle vie est là. C'est vraiment, là, c'est un très, très beau tirage, hein, les béliers. Vous avez vraiment un très beau tirage. On vous dit qu'il y a un tout nouveau départ dans votre vie, en fait. Là, clairement, c'est très, très beau. Franchement, c'est beau. Allez, on va aller voir pour le professionnel, pour les béliers, dans le domaine professionnel. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je crois qu'elle a été déjà retournée, donc je ne la prends pas. Allez, pour le professionnel, pour les béliers, pour le mois de mai, donc on a l'énergétique, la spiritualité. Ah, c'est peut-être vous aussi qui allez vous orienter vers tout ce qui est les métiers du bien-être. Énergétique, spiritualité. Donc là, clairement, je sens des béliers qui vont se lancer vers le bien-être. Hein. L'envie peut-être aussi, peut-être un éveil spirituel aussi qui va vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, quel message pour les béliers? On a la rivalité, la jalousie. Ouais, attention tout de même. Attention, après... Protégez-vous bien, il y a des personnes qui peuvent être envieuses, hein. Des collègues de travail, des personnes autour de vous qui vous envient peut-être professionnellement parce que vous prenez un nouveau départ. Allez, bélier, pour les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. On a la banque, l'assurance. Alors peut-être que vous allez vous mettre à votre compte aussi. Hein. On peut parler de démarches aussi, hein, administratives, financière, vous voyez. Voilà. On va aller voir. Allez, pour les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. On a la carte de l'automne. Alors peut-être qu'il y a un projet, là je ressens un projet que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que ce soit dans les métiers du bien-être. Hein. En tout cas, quelque chose qui va vraiment vous correspondre, quelque chose qui va vous apporter cette sérénité, ce bien-être, hein, comme on en ressentait de toute façon. Pour moi, il peut y avoir un éveil spirituel pour certains béliers. Hein. L'envie de se reconnecter à soi, de faire un métier qui nous anime, qui nous fait du bien. On voit qu'en tout cas, il peut y avoir de la concrétisation durant l'automne. Donc peut-être un projet qui va se faire pour l'automne, où on vous invite à vous détacher aussi d'une situation qui ne vous correspond plus. On parle de fin de cycle aussi. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mai 2023? Pour les béliers, dans le domaine professionnel, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel, pour le mois de mai 2023. On a la mécanique plutôt, excusez-moi, automobile. Et en dos de deck, on a la mutation et le déménagement. Donc on peut avoir une proposition pour du travail, une proposition à l'étranger, dans une autre région, un autre département. Hein. Il y aura de la communication en tout cas. Hein. Et on a le changement de voie qui ressort. Il y a une reconversion professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Hein. L'envie peut-être de passer à autre chose ou d'aller voir autre chose en tout cas. Et on a pour moi la mécanique automobile. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un métier qui
Vous avez peut-être envie de vous lancer dans la mécanique aussi, hein, pourquoi pas, dans tout ce qui est automobile, garagiste, mécano. Mais bon, moi je le prends plutôt comme le fait que justement avec la carte de la lunaison prochaine, on peut avoir aussi quelque chose qui va se débloquer aussi pour vous pour le mois d'après. En tout cas, pour le mois de juin, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser en tout cas. Ah mince, pour le professionnel. Allez, on met une dernière carte sur le professionnel quand même. Allez, pour les béliers dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient pour le mois de mai 2023? Ouais, on a l'ennui, la lassitude. Et on a en dos des decks, on a l'épanouissement, le bonheur. Ouais, je sens en tout cas des béliers qui s'ennuient. Hein. Professionnellement, vous vous ennuyez. Ouais, clairement. Vous avez envie là de reprendre le contrôle de votre vie, comme je vous disais tout à l'heure. Là, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Hein. On a beaucoup cette énergie de renouveau là ces derniers temps que je ressens au niveau des guidances. C'est vrai qu'il y a l'envie d'un renouveau. Hein. Clairement, c'est donc là, vous avez envie de quitter une situation qui ne vous correspond plus, tout simplement parce que vous vous ennuyez en fait. Vous vous ennuyez et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous anime et vous avez entièrement raison. Donc pour moi, avec la carte de l'automne, vous allez vous détacher d'une situation, d'un travail qui ne vous apporte plus d'épanouissement. Et donc peut-être que vous allez faire les démarches aussi, hein, parce que vous avez peut-être envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà. Peut-être, je sais pas, moi je vous dis, mais dans un garage, ou ça peut être, hein, bien évidemment, hein, on a la carte qui sort, donc je vous l'ai dit, mais ça peut être également dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'énergétique, donc magnétisme, sophrologie, tout ce qui est en lien aussi avec les métiers du bien-être aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de vous former, et donc vous allez en tout cas faire les démarches et ce qui fait que ça va créer quand même une certaine rivalité, une certaine jalousie autour de vous, que ce soit peut-être parce que actuellement par des collègues de travail, hein, parce qu'ils savent que vous avez quitté le travail pour vous lancer. Alors, ils vont peut-être vous pointer du doigt, se moquer de vous, mais en fait, c'est un effet miroir. Ils se moquent de vous parce que vous, en fait, vous avez envie de réussir. Vous avez envie de créer et de vous lancer. Donc voilà, ça peut justement être des personnes qui vous envient en fait plutôt qu'autre chose, hein, d'accord ? Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une certaine rivalité. Voilà, on sent qu'il y a quand même le fait que justement des personnes vont essayer peut-être pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui vont porter des jugements un peu comme ci comme ça, alors que bref. Tant que vous êtes heureux, c'est ce qui compte. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on sent que déjà vous êtes dans l'ouverture du cœur. Là, pour certains, en tout cas, on sent que, voilà. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, en tout cas, on vous dit tout de même si vous allez en tout cas vous ouvrir peut-être à une toute nouvelle relation, ou une rencontre, une relation que vous avez déjà faite, on vous dit tout de même de ne pas trop vous emballer, hein, d'accord? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mai 2023. Allez, quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Donc, parce que là, pour moi, vraiment, on vous dit avec attention au drapeau rouge, on vous dit quand même de prendre votre temps, en fait. Pour moi, c'est un peu ça que je vous dis, c'est de ne pas trop vous emballer dans la relation, de ne pas répéter les mêmes schémas, hein, d'accord? Donc voilà, prenez votre temps, apprenez à connaître la personne, d'accord? Et surtout, le côté donner-recevoir est très important, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc affirmez-vous, comme la reine de bâton, affirmez-vous, prenez le contrôle de votre vie, tout en imposant des limites, mais en exprimant clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord, donc on a quand même quelqu'un, une rencontre, une relation, quand même, où il y aura une certaine réciprocité au niveau sentimental, au niveau sentiment. Oui, au niveau sentimental, bon. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, donc là, il est temps quand même de laisser partir une personne de votre passé. Mais là, c'est au niveau énergétique. Pour laisser entrer quelqu'un de nouveau. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai.
Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse sera bénéfique du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour moi, il y a le fait peut-être qu'il faut en tout cas travailler une blessure, hein, peut-être reliée à l'enfance. Hein. De toute façon, je l'avais vu, hein, de toute façon, que je pense que le fait est que vous faites des schémas répétitifs, c'est généralement dû aussi à une blessure, en tout cas peut-être aussi à un blocage de votre enfance. Hein. Là, pour le coup, ça peut être lié aussi à votre enfance. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ce travail-là sur vous. Hein. On a la codépendance, exprimer votre amour, conversation cœur à cœur et attirer votre âme sœur. Ouais. Donc là, on vous dit vraiment avec la codépendance, attention à ne pas répéter les mêmes schémas. D'accord? Vraiment, pour moi, c'est ça. Hein, c'est là, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez, si vous sentez le besoin, en tout cas, voilà, mais d'être honnête avec la personne, de dire clairement les choses, ce que vous attendez en tout cas. Voilà, d'accord? Ne faites pas les mêmes schémas répétitifs qu'avant pour éviter justement d'être déçu au final. Hein. On voit de toute façon que voilà, il y a une relation qui va arriver en tout cas pour certains. Et justement, on vous dit que les feux sont au vert, mais attention tout de même à ne pas trop vous emballer pour ne pas répéter les mêmes schémas. Donc voilà, d'accord? Et de laisser partir aussi pour certains un ex de vos pensées, pour justement laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Hein. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui a des sentiments, voilà, authentiques, vrais aussi, pour vous. Et justement, peut-être que vous avez encore du mal, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec le 2 d'épée, hein, vous avez du mal encore à vous ouvrir peut-être aussi hein, à cette rencontre, parce que vous avez du mal à oublier un ex, vous voyez, à oublier une relation qui a peut-être été très importante pour vous et qui est encore... cette blessure-là peut-être a été ravivée par cette rencontre. Hein. On va aller voir avec la Métiste Love Oracle. Et là, on vous dit justement, hein, pardonnez cette énergie-là, pardonnez cette personne, cette relation. Et même si je sais hein, que c'est pas facile à dire qu'à faire, n'hésitez pas également aussi à demander à ce qu'on vous aide énergétiquement. Donc voilà, d'accord ? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les béliers? Oups là. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Pour les béliers, merci. Alors, on a la séparation. Ouais, donc, on avait bien vu de toute façon en dos à la coupe tout à l'heure qu'il y avait une rupture. Donc on a la séparation, on a la réconciliation. Alors pour moi, c'est soit une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes séparés, hein, bien évidemment, ou soit c'est justement hein, de vous réconcilier avec une énergie de votre passé par rapport à cette rupture qu'il y a pu y avoir. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc surtout, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous dire de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Vous le savez très bien, je le répète à chaque fois. Je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Après, chaque situation est différente. Hein, bien évidemment, il y a des relations qui s'arrêtent parce que bon, ça doit s'arrêter. Des fois, elles ne s'arrêtent pas forcément brutalement. Donc, des fois, il y a une possibilité peut-être de reprendre une relation. Mais des fois, c'est tellement brutal, tellement dur, c'est très toxique, c'est très... Voilà, que reprendre une relation, c'est pas possible. Quoi. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a la liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors, peut-être que si, pour certains béliers, il y a peut-être le fait qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie et que justement, vous n'avez pas en parlé. Hein. Ah, on voit la carte du non. Ah, ok. Donc, peut-être que vous n'avez pas laissé justement cette personne revenir dans votre vie. C'est peut-être une personne avec qui, justement... il n'y a peut-être pas eu une relation engageante ou pas, hein, mais peut-être que de toute façon, je pense que vous allez garder ça pour vous. Mais je pense pas que vous allez vouloir que cette personne revienne.
On a la carte de la pause, ouais, d'accord. Et on a la consultante. Donc clairement, là, je sens que pour vous, il y aura un temps de pause au niveau amoureux. Si cette personne revient dans votre vie, je pense de toute façon que vraiment, je le ressentais au niveau du 2 d'épée, qu'il y a le fait que justement, vous allez vous bloquer un peu par rapport à cela. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore prêt réellement, pour certains béliers, je le dis bien, que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à renouer une relation amoureuse. Donc c'est pour ça qu'il y a le fait que justement, de toute façon, si cette personne revient dans votre vie, je ne pense pas que vous l'accepterez. Car de toute façon, je pense que vous avez besoin d'un temps d'arrêt dans votre vie amoureuse. Un temps d'arrêt pour, voilà, pour laisser peut-être travailler une blessure, prendre du temps pour vous, vous voyez. Et on a la jeune femme superficielle, on a la rencontre, on a l'attente et on a le message reçu et on a le coup de foudre. D'accord, donc on peut avoir justement quelqu'un qui revient à la communication, comme je vous disais. On peut également faire une rencontre, une toute nouvelle rencontre amoureuse. Mais pour l'instant, on vous dit l'attente. On parle de passion. Donc, ce n'est pas encore une rencontre qui va se faire pour le mois de mai, en tout cas. Mais ça peut être une rencontre pour le mois de juin, peut-être, allez savoir. Mais là, je pense qu'en tout cas, c'est une personne avec qui il y aura de la communication. Soit peut-être sur un site de rencontre, en tout cas, un coup de foudre, quelque chose qui va être assez fort. Ou peut-être quelqu'un, comme je vous disais, qui vous connaissez. Quelqu'un qui, ça va être justement une révélation. Il y a quelque chose qui va arriver. Et quelqu'un qui va recommuniquer avec vous. Mais pour l'instant, je sens que c'est pas encore dans ce que vous souhaitez. Donc clairement, je ne pense pas que vous êtes dans cette énergie-là. Allez, on va aller voir une carte ou deux avec les clés du destin pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Bon, je suis désolée, ça va durer un peu plus longtemps. Et moi qui voulais faire court les vidéos, mais j'y arrive pas. Oh. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, quels sont les messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, mes guides, s'il vous plaît. Allez, dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2023, est-ce qu'on a une carte ou deux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour les béliers dans le domaine sentimental? On a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Je vais sortir un deuxième message. Après, je vous lis la traduction. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les béliers dans le domaine sentimental? Et on a l'élévation. Bon. Incarne tes principes les plus élevés. Bah là, on voit qu'il y a vraiment le fait que vous allez vous élever, vous, à titre personnel, mais également sentimentalement. Âme aimante, attention à l'ego et la fin. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Vraiment, là, il y a une situation qui prend fin pour vous. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Et attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Donc, attention à ne pas être trop dans le mental. Attention aussi à ne pas être à trop vous emballer, comme je vous disais. Mais pour moi, vous mettez fin à un cycle. Comme je disais, un schéma répétitif, ça c'est sûr. Donc avec la carte des âmes aimantes, on a vraiment le fait que vous êtes bien entouré, sentimentalement, relationnellement. Voilà, pour moi, vous êtes entouré par des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et là, on vous invite vraiment à vous ouvrir aussi, à vous aimer tel que vous êtes et à ne pas avoir peur de cela. Peut-être que justement, vous avez peur aussi d'être réellement vous-même aussi. Mais voilà, sachez que même si vous êtes en amour, vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime vivre les choses telles qu'elles sont. Là, on vous dit clairement que voilà, c'est juste de faire preuve de mesure un peu, de ne pas trop vous emballer dans les premiers temps de la relation. Mais voilà, on sent qu'en tout cas, je pense que vous allez vraiment apprendre beaucoup de vous-même durant le mois de mai, les béliers. Et vous allez mettre fin à un cycle, vraiment fin à un cycle, quelque chose qui s'arrête, et parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de renouveau qui arrive pour vous. Bon allez, je me dépêche, on fait une carte conseil. Je vais arriver à 40 minutes. Allez, pour les béliers. Dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quelle carte pour les béliers? Merci. Et on a reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc c'est marrant parce que voilà, je vous disais, vous êtes vraiment bien entourés et là, vraiment par des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Mais là, je pense que vraiment en général,
là, vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer tel quel. Pour certains, pour d'autres, vous allez vraiment vous affirmer dans ce que vous souhaitez voir se réaliser, d'autres dans le fait de guérir de blessures hein, également. Mais voilà, vous allez vous exprimer. Et maintenant, vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez plus être l'ombre de vous-même. Vous voyez, je pense que vous allez clairement vous montrer. Enfin, voilà, comme je vous disais, vraiment, en apprenant aussi clairement du passé hein, aussi. Hein. Mais là, je sens en tout cas que ça va vous permettre justement de prendre confiance également en vous, tout ce qui arrive. Hein. Voilà. Bah écoutez, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura apporté, vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté conseils et aide. Si c'est le cas, voilà, en tout cas, je le souhaite hein, de tout cœur. Bien évidemment, comme je dis toujours, c'est général, hein, d'accord, ce n'est pas personnalisé. Donc voilà, mais il y a toujours des messages à entendre. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient également une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse les béliers et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous bisous.